Le Galaxy S26 Ultra vient de faire une apparition inattendue via du matériel marketing officiel de Samsung, et cela change instantanément la conversation. Parallèlement à cela, nous avons enfin une vision plus claire de ce que Samsung a réellement amélioré cette année. Alors, analysons tout cela correctement. Voici le S26 Ultra directement de Samsung lui-même, divulgué par Evan Blass, et la première impression est difficile à ignorer. Une image en particulier recontextualise complètement la perception de ce téléphone. Ce cliché rend vraiment justice au design. Le design est toujours subjectif, mais cela ressemble à l'un de ces cas où l'impact visuel parle de lui-même. Le nouveau module caméra se démarque immédiatement, et s'il vous semble familier, c'est parce que nous avons vu une direction similaire sur le Z Fold 7. Cela fonctionnait là-bas, et cela fonctionne sans doute encore mieux ici. Cette finition violette paraît également bien plus raffinée que prévu, ce qui m'a honnêtement surpris de manière positive. Avant de voir cela, j'étais plutôt partagé sur l'apparence globale. Sur le papier, je n'étais pas totalement convaincu, mais le voir rendu de cette façon, cette hésitation disparaît. Les proportions, la finition, la façon dont les caméras sont intégrées, tout s'assemble proprement. Et surtout, il ne s'agit pas d'une image isolée. Des rendus officiels supplémentaires de toute la gamme S26 ont fait surface, nous donnant une vue plus large, particulièrement du design frontal, et ils révèlent plusieurs détails clés qui méritent attention. La première chose qui saute aux yeux est la couleur du châssis. Elle correspond désormais à celle du téléphone, ce qui donne à l'appareil une apparence plus cohérente. Fait intéressant, le S Pen ne suit pas ce thème, il reste noir ou gris foncé. Il y a également un changement subtil mais important à l'extrémité cliquable du S Pen, qui adopte désormais une forme plus anguleuse. Cela correspond au coin du téléphone et ce n'est pas seulement esthétique, cela reflète un changement fonctionnel. Le S Pen s'insère désormais directement dans le coin du téléphone. Cette refonte signifie qu'il n'existe qu'une seule façon correcte de l'insérer, éliminant toute ambiguïté. Passons maintenant au bord. Contrairement au S25 Ultra, le S26 Ultra adopte clairement des bords plus doux. Cela devrait faire une réelle différence au quotidien, notamment en termes de confort en main, qui a été une plainte récurrente avec les designs plus anguleux des générations précédentes. Un autre changement notable concerne la proéminence du module caméra. La raison n'est pas aléatoire. Le téléphone lui-même est environ 0,3 mm plus fin, tandis que les caméras utilisent désormais des ouvertures plus grandes. Cette combinaison augmente naturellement la protubérance des caméras. Pour que cela paraisse intentionnel plutôt que maladroit, Samsung a opté pour un design de caméra en palier, similaire à ce qu'ils ont fait sur le S25 Edge, et cela équilibre visuellement l'ensemble. À l'avant, il y a également un léger changement au niveau de la caméra selfie. Le poinçon est légèrement plus grand cette fois, car il prend désormais des selfies plus larges qu'auparavant. C'est un petit ajustement, mais qui influence réellement la façon dont vous utilisez le téléphone. Ensuite, il y a les bords. Elles semblent un peu plus épaisses que sur le S25 Ultra. Ce n'est pas évident, mais si vous observez attentivement, vous le remarquerez. Les options de couleurs se précisent également. En plus de ce violet, le S26 Ultra sera disponible en bleu et en blanc. La version blanche a déjà été aperçue à l'intérieur d'une cousse, mais le modèle bleu reste le seul que nous n'avons pas encore clairement vu. Ce mystère seul alimente les spéculations, mais des discussions plus pratiques sur le matériel ont également lieu, particulièrement autour de fonctionnalités que certains pensaient voir disparaître. L'une des plus grandes questions concernait la recharge sans fil inversée. Avec l'ajout d'amenants internes pour les accessoires, beaucoup supposaient qu'elle pourrait disparaître. Cette inquiétude s'est accentuée après que Google ait affirmé que le Pixel 10 Pro ne pouvait pas prendre en charge la recharge sans fil inversée, en raison de limitations techniques. Mais selon Android Headlines, la même source à l'origine de ces images officielles, le S26 Ultra prend bien en charge la recharge sans fil inversée, ce qui soulève des questions. Le Pixel 10 Pro n'est sorti qu'il y a quelques mois, pas des années. Si Samsung parvient à le faire fonctionner ici, alors la technologie existe clairement. Cette explication paraît soudainement un peu fragile. Une autre fonctionnalité que les gens continuent de demander concerne le Bluetooth du S Pen. Revient-il enfin? À ce stade, rien n'indique que ce soit le cas. Ni fuite, ni indice, ni preuve à l'appui. En réalité, si quelque chose, les attentes devraient rester faibles. Samsung a déjà rétrogradé le S Pen sur la Tab S11 Ultra, donc un retour du Bluetooth ici semble l'impossible. Et le matériau du châssis, Samsung restera sur le titane ou reviendra-t-il à l'aluminium? Pour l'instant, aucune information fiable ne confirme l'une ou l'autre option, donc cela reste une question totalement ouverte.
Passons maintenant à de vraies bonnes nouvelles. Selon Ice Universe, la qualité vidéo du téléobjectif périscopique 5x a été considérablement améliorée. Cela est très probablement directement lié à la plus grande ouverture de cet objectif. Des ouvertures plus larges laissent entrer davantage de lumière, ce qui se traduit par moins de nuit, de meilleures couleurs en basse lumière et une meilleure séparation de l'arrière-plan lors de l'enregistrement vidéo. La caméra principale devrait également bénéficier, car elle reçoit elle aussi une ouverture plus grande. Enfin, nous avons confirmation des options de RAM et de stockage sur toute la gamme S26. Le grand changement est que le Galaxy S26 de base démarre désormais à 256 Go. Malgré cette amélioration, les prix aux États-Unis et en Europe devraient rester inchangés, même si certains avantages de précommande familiers pourraient pas revenir. Les offres de double stockage gratuit par exemple ne feraient probablement pas partie du lancement cette fois. Malgré tout, il se passe clairement beaucoup de choses autour du S26 Ultra et davantage de détails continuent d'apparaître. Si vous voulez rester totalement à jour sur toutes les nouveautés concernant le S26 Ultra, cliquez juste ici et je vous retrouve là-bas.